Bonjour, bienvenue à cette capsule pour confronter vos pensées. Je vais vous faire un petit partage d'écran afin d'être en mesure, tout comme moi, d'avoir accès au PDF. Ça sera pas long. Et voilà, confrontation des pensées que vous avez accès directement sur ma page web à joannelavoie.ca. Et voilà, le guide de confrontation des pensées pour apprendre à confronter vos pensées. Mon intention, c'est tout simplement, tout amitié, de vous partager un outil puissant pour vous permettre d'être en mesure de vous poser les bonnes questions afin de contourner les distorsions cognitives de vos pensées. Voici une série de 11 questions à vous poser afin de faire le bon choix avant d'agir. Premièrement, je vous invite à nommer votre pensée. Prenez le temps. J'ai mis que 2 lignes. Vous pourriez mettre une page. Ce qui est important, c'est pour vous d'être en mesure de nommer la situation qui est en train de se passer. Première question à se demander. Je vous donne l'exemple. Admettons que vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui finit par ne pas arriver ou arriver en retard à une rencontre. Le premier réflexe vous pourriez vous dire que, bon, mon Dieu, on sait bien, je n'ai pas d'importance, son temps est plus important que le mien, elle me fait attendre, elle me pose un lapin, et voilà. Donc, première pensée, je ne suis pas assez important, son temps est plus important que le mien. Quels sont les faits qui vous prouvent que cette pensée est fondée? Que vous n'êtes pas assez important, par exemple. C'est quoi les faits qui vous prouvent que cette pensée-là est fondée, que vous n'êtes pas assez important? Je vous invite à le noter si jamais c'est le cas. Est-ce qu'il y a une expérience dans le passé qui pourrait venir contredire le fait que vous pensiez que c'est parce que vous n'êtes pas assez important que la personne vous pose un lapin ou est en retard? Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un a été dans le trafic, que son téléphone a été désactivé ou que la batterie était morte, qu'il n'a pas pu vous contacter? De vérifier s'il y a des expériences passées qui viendraient contredire cette pensée. S'il y a une personne à qui vous tenez qui aurait cette pensée, qu'est-ce que vous lui diriez? Dans la même situation, la personne est assise, elle attend. Qu'est-ce que vous lui diriez? Peut-être as-tu tenté de contacter la personne pour voir. Peut-être qu'il est arrivé un imprévu, peut-être que de venir essayer de voir d'autres possibilités. Si vous demandiez à 100 personnes s'ils croient que cette pensée-là est fondée, que c'est parce que vous n'êtes pas assez important, qu'est-ce que ces gens-là vous diraient? Est-ce que vous pensez qu'ils croiraient que ça a une relation avec le fait que vous soyez important ou pas? Si vous considériez cette situation dans 5 ans, est-ce que vous l'envisageriez différemment? C'est quoi les forces en vous que vous ne tenez pas en compte? Est-ce que le fait de penser que vous n'êtes pas assez important démontre le peu de valeur que vous vous accordez? Est-ce que cette pensée que la personne vous fait attendre parce que vous n'êtes pas assez important serait défendable devant un juge? Ou ça vous semble plutôt ridicule? De quelle manière cette pensée-là vous aide? De vous dénigrer pour justifier le retard de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses? Ça serait quoi les autres scénarios possibles? Est-ce que ce serait comme, par exemple, qu'il y a du trafic, qu'il y a de la construction, qu'il y a une autre possibilité que le fait que vous ne soyez pas assez important? Dans le passé, ça a été quoi vos pensées pour vous aider à retrouver un mieux-être dans ces situations-là? Est-ce que ça a été de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de voir d'autres possibilités, de voir si cette situation vous est déjà arrivée à l'inverse? Il y a quelqu'un que vous deviez aller rencontrer et que vous êtes arrivé en retard. C'est quoi les raisons pour lesquelles vous avez été, vous, en retard?
Est-ce que ça avait un lien avec le fait que l'autre personne n'était pas assez importante, que votre temps valait plus que le sien, ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments positifs que vous ignorez dans cette situation-là? Est-ce que, justement, le temps d'avoir un petit peu de temps à vous, vous pourriez l'occuper à faire autre chose qu'à vous imaginer des histoires négatives? Je vous dis ça comme ça. Juste d'essayer. Prendre le temps d'avoir une petite période de méditation, de visualisation, plutôt que de vous créer les pires scénarios, de vous imaginer comment ça devient encore mieux. Ensuite, c'est quoi vos prises de conscience? Qu'est-ce que le fait de vous poser ces questions afin de venir confronter les distorsions, ça vous fait faire comme prise de conscience? Ça pourrait être quoi la pensée qui viendrait confronter cette pensée initiale? Dans cet exemple-là, moi, la pensée qui viendrait confronter ça, c'est que ça arrive à tout le monde d'avoir un imprévu ou d'arriver en retard et d'avoir une incapacité d'appeler pour X raison. Peut-être que cette personne-là a eu un imprévu, un accident, peu importe. Mais ça arrive à tout le monde, des fois, d'arriver en retard. Ça vient dédramatiser la chose. Je vous invite à faire et à refaire l'exercice à chaque fois que vous créez des scénarios qui vous dérangent. Juste de prendre le temps de venir confronter vos pensées pour voir, OK, je suis-tu dans mes distorsions ou c'est vraiment ça qui est en train de se produire? Quand la personne se présente, plutôt que d'être déjà dans la colère parce que vous vous mettez dans une énergie de « on sait bien, je ne suis vraiment pas assez important », de valider avec l'autre personne « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu as été aussi en retard? Est-ce que ça va? » Déjà là, ça enlève toute cette agressivité qui aurait pu être en train de monter à l'intérieur. Et de le mentionner. C'est important de valider et de nommer les choses. J'étais inquiète pour moi, pour toi. Donc, de vérifier au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui s'est réellement produit. Ce que je vous suggère, c'est bien sûr, quand vous êtes vraiment beaucoup dans une distorsion, d'en profiter pour venir en coaching, pour faire les formations, pour faire des ateliers. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir des outils concrets. Et à force de le faire, l'entraînement mental, c'est comme l'entraînement physique. Plus que vous allez le faire dans votre quotidien et plus que ça va devenir facile, plus que ça va devenir une nouvelle habitude de vie. Automatiquement, quand ça va brasser à l'intérieur, vous allez faire « OK, attends une minute. Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? C'est quoi les faits qui viendraient me dire le contraire? Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle me racontait la même affaire? » Et à force de le faire, ça va vous venir en tête tout de suite, tout de suite. Je vous invite soit à enregistrer la vidéo dans votre téléphone ou à sauvegarder le PDF dans vos PDF dans votre téléphone. Fait que si ça se produit, peu importe vous êtes où, peu importe la raison, de prendre le temps. Ça prend quelques minutes à peine de vous ramener dans une bonne énergie plutôt que de vivre la confrontation avec l'autre. Juste de vivre la confrontation avec soi d'abord, avec ses idées, pour faire le ménage de la réalité et de ce que vous êtes en train de vous raconter comme histoire. Et voilà, c'était notre petite technique pour venir confronter les distorsions. Et vous avez accès au guide gratuitement. Gênez-vous pas, c'est là pour vous. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié. Bye bye.